du hara qui suit la respiration. Je me demandais si la respiration n'était pas connectée au hara plus que de la suivre en fait. Oui, c'est connecté à la vie, c'est connecté, c'est vraiment une porte. Tu vois, on est fait de bandes énergétiques à l'intérieur et des bandes énergétiques à l'extérieur. Et c'est l'endroit où les deux se connectent. Donc c'est très important. Mais en fait, quand on suit seulement la respiration ordinaire, c'est-à-dire de gonfler le ventre à l'inspiration et de le rentrer à l'expiration, c'est pas encore ça, tu vois. C'est pas ça. Alors, en fait, les maîtres, ils enseignent à faire la respiration contraire. Mais c'est pas parce que c'est la respiration contraire qu'il faut faire qu'ils le font. C'est pour te casser, pour libérer ce truc. Parce que si on te dit pousser sur les intestins, tu bloques. Et donc, tu vois, tu bloques dans l'autre sens. Il ne faut pas que ça soit bloqué. Il faut que ça soit libre. Et c'est très difficile, justement, à libérer. Et une fois que tu ouvres le Kikai Tandem, tu peux ouvrir tous les autres points. Parce que c'est la base. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas ouvrir les chakras. Tu vois ? Si tu dis, je vais me concentrer sur le cœur, l'amour. Si tu n'as pas d'énergie, une fois que tu as l'énergie, tu peux la connecter à n'importe quel... on appelle ça les chakras. Et donc dans le taoïsme, où on fait la petite révolution et la grande révolution, en fait on revient toujours au hara. C'est-à-dire qu'on purifie l'énergie de base, elle est purifiée en tournant autour du corps, et après elle revient c'est là qu'on range, c'est comme le frigo ou le garde-manger, etc. Donc c'est un point très important dans le... Alors, justement, les samouraïs au Japon, ils ont appris avec les maîtres zen à se concentrer sur le hara et tout. Alors, ils ont des exercices aussi, même dans les arts martiaux, où ils apprennent à faire ça 100 fois, tu vois. Mais donc, je me souviens, parce qu'il y avait une discussion entre un disciple de Maître Deshimaru et lui. Et le disciple, c'était un gars qui faisait du judo, du karaté, il faisait tous les arts martiaux, il était vraiment là-dessus. Et Maître Deshimaru aussi était 5e dan de kendo et de judo. Et donc l'autre, il disait, mais est-ce qu'on peut faire la respiration comme ça ? Et Sensei avait dit, non, c'est nul. C'est nul, c'est pas du tout ça. Au contraire, ce qu'il faut, c'est maîtriser la tension juste au niveau du hara. Et en fait, c'est presque plus difficile à détendre qu'à tendre. Tu vois ? Il ne faut pas aller... Alors, la majorité des gens qui font pas zazen, ils sont tendus dans l'autre sens. Ils sont tendus dans la détente du hara. C'est-à-dire que toute l'énergie, elle est concentrée sur l'estomac, les abdominaux. Ils sont un peu coincés en hauteur, si tu veux. Et ils ont un ventre... maintenant, c'est la mode d'avoir un ventre plat. Mais elle est coincée dans l'autre sens. Donc, eux, il faut qu'ils libèrent vers le bas, et qu'ils fassent... il faut qu'ils libèrent vers le bas. Mais si tu coinces vers le bas, c'est pas bon non plus. Il faut qu'elle reste libre. Et c'est ça qui est... au moment où tu arrives à la libérer, tu as vraiment une boule vivante dans le ventre. Et quand on place son énergie là, on est toujours concentré. Tu vois, il n'y a plus de... Si on n'est pas concentré là-dessus, l'énergie, elle part dans tous les sens, les pensées, les machins, les trucs. Tu vois, il suffit de reconcentrer son attention juste à ce point-là, et toute l'énergie, elle se met là, et le mental se calme, et enfin, on peut être concentré dans tout ce qu'on fait. C'est ça le zen. C'est la base du zen, c'est un truc tout con, mais pas si facile, parce que moi, ça fait 45 ans que je m'entraîne à ce truc-là, et j'ai encore des
des difficultés à lâcher dans un sens ou dans l'autre, etc. quoi. Voilà. D'autres questions? Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, ça... Allez. Juste pour que ce soit bien clair, quand on dit que le ventre, qu'on fait la respiration inverse, c'est parce qu'en fait, sur l'expiration, comme on appuie un peu sur l'intestin, bah, c'est juste la masse musculaire qui sort un peu au niveau du ressenti, c'est ça? Oui, du ressenti, ça pourrait être ça. Et à l'inverse? C'est-à-dire que normalement, quand tu fais pas de zen, quand tu expires, le ventre se rentre. Tu vois? Inspiration, expiration. Alors que dans la posture de Zazen, on t'apprend, enfin, Maître Deshimaru nous a appris à expiration, on pousse sur les intestins, il y a une expansion sous le nombril, et inspiration, on relâche. Mais en fait, le plus dur, c'est plus dur de relâcher à l'inspiration que de pousser à l'expiration. Tu vois? Mais si tu n'arrives pas à relâcher à l'inspiration, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est même mauvais pour la santé. Donc relâcher l'inspiration, ça veut dire que cette même tension qu'on a Donc il y a d'autres enseignements qui sont pas aussi extrêmes et qui disent simplement de placer sa conscience sous le nombril, rien de plus. Et d'essayer de ne pas aller ni d'un côté ni de l'autre, justement. Ni s'en aller, ni rester. Tu vois? Et donc, à la fin, quand tu t'entraînes, parce que c'est des années d'entraînement, en fait, ta source d'énergie qui est là et tu peux la vivre. Enfin, après, ça se fait tout seul, tu lâches, quoi. Et là, pour le zazen, c'est bien, tu peux rester très longtemps, même dans la vie quotidienne, tu vois, si tu fais de la calligraphie ou si tu fais du samu, t'es pas en train de penser, t'es dans ton truc, voilà. Donc c'est un secret du zen.